En 1821, après plus de 10 ans de guerre d'indépendance en Amérique latine, les Premières Nations se détachaient de leurs anciens empires. Le Mexique a obtenu son indépendance en septembre 1821 et a d'abord tenté de devenir un empire. Juste au sud du Mexique se trouvait l'Amérique centrale, qui venait également d'obtenir son indépendance de l'Empire espagnol. Le Mexique et l'Amérique centrale formaient autrefois la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne. Cependant, l'Amérique centrale avait sa propre administration et était gouvernée séparément du Mexique. Maintenant que les deux régions étaient nouvellement indépendantes, l'Empire mexicain souhaitait étendre son territoire et a annexé l'Amérique centrale. Cependant, l'Empire mexicain n'a pas duré longtemps. En moins de 2 ans, le premier empereur Agustín de Itábide avait abdiqué et s'était exilé en Europe. En 1823, l'Empire s'est effondré et l'Amérique centrale s'est séparée du Mexique. Elle a alors fondé son propre État, la République fédérale d'Amérique centrale. La République fédérale était très décentralisée, laissant ses provinces largement autonomes. Le gouvernement central, à Guatemala City, avait très peu de pouvoir réel. En décembre 1824, les dernières forces espagnoles furent vaincues à la bataille d'Ayacucho. Le sort de la région montagneuse entre le Pérou et l'Argentine restait incertain. Rejoindrait-elle l'une de ces nations ou deviendrait-elle indépendante ? Il fut décidé qu'elle deviendrait une nation indépendante nommée Bolivie d'après Simón Bolívar. Au sud, il y avait de l'incertitude quant à ce qu'il fallait faire de la région. Appelée Banda orientale, l'Uruguay actuel fut annexé par le Brésil en 1824, aggravant ainsi ses relations avec l'Argentine. En 1825, l'Argentine déclara la Banda orientale sienne, déclenchant la guerre avec le Brésil. La marine brésilienne a bloqué Buenos Aires et a réussi à remporter la guerre navale qui s'en est suivie sur terre. La guerre est devenue une impasse, les forces argentines étant incapables de capturer les grandes villes. Au Brésil, la guerre devenait aussi de plus en plus impopulaire. C'est en fait le Royaume-Uni qui finirait par faire pression pour mettre fin à la guerre, car celle-ci entravait son commerce avec Buenos Aires. Dans le traité de Montevideo, en 1828, l'Argentine et le Brésil ont tous deux reconnu l'indépendance de l'Uruguay. Au nord de l'Amérique du Sud, les pays modernes que sont le Venezuela, la Colombie, l'Équateur et le Panama faisaient tout partie d'un seul grand État, la Grande Colombie. L'indépendance de ces pays avait été obtenue en 1822 principalement grâce au révolutionnaire Simón Bolívar. C'était le rêve de Bolívar qu'ils soient unis en une seule nation puissante. Cependant, en quelques années, des désaccords politiques commenceraient à déchirer la Grande Colombie. Bolívar était président et essayait de faire de la Grande Colombie un État centralisé avec le pouvoir détenu par le gouvernement central. Face à lui se trouvait son vice-président, Francisco de Santander, et son ancien général, José Antonio Páez. Il voulait que la Grande Colombie soit une fédération décentralisée, un peu comme les États-Unis d'Amérique. En 1826, Páez a lancé un soulèvement que Bolívar a à peine réussi à réprimer, craignant que la situation lui échappe. Bolívar s'est attribué des pouvoirs dictatoriaux et supprimé la vice-présidence, écartant Santander du gouvernement. Cela a conduit à une tentative d'assassinat contre Bolívar, qui a échoué de justesse, et ce, malgré les mesures prises par Bolívar. La Grande Colombie a continué de s'effondrer. En mai 1830, le Venezuela a déclaré son indépendance, avec Páez comme premier président. 4 mois après, l'Équateur a fait pareil. En décembre, Bolívar est mort, emportant avec lui son rêve de la Grande Colombie, déjà fragmentée. Au nord, le Mexique peinait aussi à garder son territoire, surtout le Texas. Lorsque le Mexique a obtenu son indépendance, le Texas était très peu peuplé, avec moins de 4000 habitants. Pour aider à développer le territoire, le Mexique avait invité des citoyens des États-Unis à s'y installer. Cependant, cela signifiait que beaucoup des personnes vivant au Texas avaient un peu de loyauté envers le Mexique. Les tensions entre les colons et le Mexique sont rapidement apparues. En 1830, le gouvernement mexicain a interdit l'immigration américaine et aboli l'esclavage, ce qui a déplu aux Texans, dont beaucoup possédaient des esclaves. Les tensions se sont intensifiées au cours des années suivantes et, en 1835, les hostilités ont éclaté. Le gouvernement mexicain a exigé que les Texans rendent le canon prêté. Les Texans ont répondu en brandissant un drapeau avec l'image d'un canon et les mots « Venez le prendre ». La révolution texane avait commencé. Au cours des 6 mois suivants, le gouvernement mexicain se révélerait incapable de réprimer le soulèvement. En 1836, la République du Texas fut proclamée et le Mexique perdit encore plus de territoire.
À cette époque, l'Amérique centrale restait officiellement la République fédérale d'Amérique centrale. En pratique, les provinces étaient alors quasiment autonomes. Le gouvernement central au Guatemala avait très peu de pouvoir réel. L'État était également affaibli par des divisions sur le rôle que l'Église devait jouer dans la société. En 1838, les provinces ont proclamé leur indépendance, créant les États actuels du Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Honduras et Guatemala. Au nord d'eux, le Mexique continuait d'être instable et faible. Il n'avait pas réussi à reprendre le Texas, même sans reconnaître son indépendance. Beaucoup de ceux qui vivaient au Texas étaient originaires des États-Unis et voulaient que le Texas rejoigne l'Union. De nombreux Américains étaient depuis longtemps favorables à l'annexion du Texas. Le Congrès des États-Unis a annexé le Texas, déclenchant aussitôt la guerre avec le Mexique. Les États-Unis ont vite pris la Californie et avancé vers le sud, au cœur du Mexique. La marine américaine, bien plus puissante que celle du Mexique, a obtenu la suprématie maritime après un débarquement amphibie. Les États-Unis ont réussi à prendre Mexico en septembre 1847 et l'ont occupé pendant un an. Le traité de Guadalupe Hidalgo a forcé le Mexique à céder près de la moitié de son territoire. Le Mexique allait encore perdre du territoire. 5 ans plus tard, des hommes d'affaires américains ont voulu bâtir un chemin de fer du sud au Pacifique. Environ un tiers de l'Arizona actuel a été acheté au Mexique pour la somme de 10 millions. Cet achat a été la dernière modification majeure des frontières du Mexique. Bien que l'indépendance de l'Uruguay ait été assurée par la guerre de Cisplatine dans les années 1820, elle restait un point de discorde pour les puissances environnantes. Durant 10 ans, le pays fut ravagé par une guerre civile opposant les partis Blancos et Colorados. Ce conflit impliquait également les autres nations de la région. Le Paraguay soutenait les Blancos, l'Argentine et le Brésil les Colorados. En 1864, sous le pouvoir du Parti Blanco, le Parti Colorado s'est révolté. Le Brésil a soutenu la rébellion, affirmant que ses citoyens étaient persécutés. Ils ont déclaré la guerre à l'Uruguay, ont détruit la marine uruguayenne et ont lancé une invasion terrestre. Le Paraguay était allié au gouvernement Blanco de l'Uruguay et a déclaré la guerre au Brésil. Cependant, le Paraguay ne partageait pas de frontière avec l'Uruguay et il serait donc extrêmement difficile d'y envoyer des troupes. La seule option était de faire passer les troupes par le territoire argentin. Le Paraguay a demandé à passer ses troupes, mais l'Argentine a refusé. Malgré cela, le Paraguay fit passer son armée par l'Argentine, s'attirant un nouvel ennemi. Montevideo a ensuite été prise par l'armée brésilienne, le gouvernement Blanca renversé et exilé. L'Uruguay, sous le Parti Colorado, s'est allié à l'Argentine et au Brésil pour former la Triple Alliance, malgré une infériorité numérique. Le Paraguay avait peu de chance face aux 3 nations qui ont envahi et occupé le pays. Lors de la paix qui s'ensuivit, il a perdu plus d'un tiers de son territoire. En 1879 éclate l'une des guerres latino-américaines majeures, la guerre du Pacifique. Elle a éclaté à cause du nitrate de sodium, ressource stratégique utilisée comme engrais et pour les explosifs. Le nitrate de sodium était en Bolivie, mais le gouvernement autorisait le Chili à l'exploiter contre une taxe. En 1879, la Bolivie a augmenté le taux de la taxe, et les troupes chiliennes ont donc occupé la région riche en nitrate d'Antofagasta. Cela signifiait la guerre entre le Chili, la Bolivie et le Pérou, liés par un traité à la Bolivie. Le Chili a vite pris l'initiative et détruit la plupart de la flotte péruvienne. Ayant dominé les mers, il a réalisé plusieurs débarquements et occupé Lima. Après les négociations, le Chili a acquis un vaste territoire au nord, pris à la Bolivie et au Pérou. Plus important, la Bolivie a perdu son accès à la mer et est devenue enclavée, une catastrophe pour le pays. Alors que cette guerre faisait rage, l'Argentine a profité de la distraction du Chili pour envahir la Patagonie, à l'extrême sud de l'Amérique du Sud. La Patagonie n'avait jamais été entièrement conquise par l'Empire espagnol et abritait 60 000 autochtones. Une armée dirigée par Julio Argentino Roca a envahi la Patagonie et a soumis les populations locales. Le Chili, engagé contre le Pérou et la Bolivie, ne pouvait s'opposer à l'occupation et a reconnu la frontière actuelle en 1881. Le début du XXe siècle verra une autre région se séparer de la Colombie, le Panama. Le Panama avait rejoint la Grande Colombie en 1821, et même lorsque le Venezuela et l'Équateur étaient devenus indépendants, le Panama était resté. Cependant, la région demeura rebelle durant les années 1800 avec de fréquentes révoltes. En 1840, elle devint indépendante un an avant de rejoindre la Colombie.
En 1885, les rebelles panaméens ont incendié la ville de Colón et la rébellion n'a été réprimée qu'avec l'aide de l'armée des États-Unis. La Colombie elle-même était extrêmement instable au XIXe siècle avec 7 guerres civiles. En 1899, une 8e guerre civile éclate. Les séparatistes panaméens ont saisi l'occasion pour plaider l'indépendance. Finalement, ce seraient les États-Unis qui les aideraient à l'obtenir. Les États-Unis voulaient désespérément construire un canal au Panama, car cela leur permettrait de commercer entre leur côte est et leur côte ouest par voie maritime. Le gouvernement colombien s'était montré peu coopératif, alors les rebelles panaméens ont proposé de permettre aux États-Unis de construire le canal si ces derniers soutenaient leur indépendance. En 1903, le Panama a déclaré son indépendance et les États-Unis ont envoyé leur marine pour empêcher la Colombie de reprendre le contrôle du territoire. La Colombie a reconnu l'indépendance du Panama 6 ans plus tard, alors que cette guerre avait lieu. La Bolivie et le Brésil ont eu un différend frontalier sur la région de l'Acre. L'Acre appartenait à la Bolivie, mais avait été négligée à cause de son manque de valeur commerciale. Lorsque le prix du caoutchouc a fortement augmenté à la fin des années 1800, des milliers de colons brésiliens sont venus exploiter les EVAs. Le gouvernement bolivien voulant taxer les colons, ceux-ci se sont rebellés et ont tenté de proclamer leur indépendance. Le conflit s'est transformé en une guerre entre le Brésil et la Bolivie. Et après 4 années de combat, le Brésil a réussi à annexer le territoire. Confiant après leur victoire, le Brésil a ensuite avancé au Pérou et a revendiqué un territoire là-bas. Affaibli après sa défaite à la guerre du Pacifique, le Pérou a dû accepter les exigences du Brésil. La frontière actuelle a été fixée par le traité de Velada-Rio Branco de 1909. Dans les années 1920, presque toutes les frontières de l'Amérique latine étaient établies. Il y avait quelques petites exceptions. Bien que la Bolivie et le Paraguay aient eu des revendications conflictuelles sur la région du Chaco, la valeur de cette zone a considérablement augmenté après la découverte de pétrole. La Bolivie voulait également cette région car elle lui donnerait accès au fleuve Paraguay. Depuis la guerre du Pacifique, la Bolivie était enclavée, donc l'accès au fleuve Paraguay contribuerait à faciliter son commerce. Après des décennies de tensions croissantes et d'escarmouches, la guerre éclata en 1932. Les deux pays ont consenti d'énormes sacrifices pour l'effort de guerre, leurs soldats combattant dans un climat extrêmement rude et aride. Après 3 années de combat, le Paraguay était parvenu à s'emparer des 3/4 des terres disputées. Dans le traité qui s'ensuivit, la majeure partie de la région du Chaco fut attribuée au Paraguay. La guerre du Chaco fut la dernière grande guerre frontalière en Amérique latine. L'Équateur et le Pérou ont eu des conflits frontaliers jusqu'aux années 1990. La frontière a été acceptée par les deux nations en 1999. Cela couvre toutes les grandes nations d'Amérique latine, mais il reste encore quelques petits États à prendre en compte en haut de l'Amérique du Sud. La Guyane française, colonisée par la France dans les années 1500, demeure un territoire d'outre-mer. C'est la plus grande partie de l'Union européenne qui ne se trouve pas en Europe. Le Suriname était une colonie néerlandaise, mais a obtenu son indépendance en 1975. C'est le plus petit État souverain d'Amérique du Sud. Le Guyana était une colonie britannique qui était devenue indépendante en 1966. Il a encore des différends frontaliers avec le Venezuela et le Suriname. Le Venezuela revendique une grande partie de l'ouest du pays. Le Belize, ancienne colonie britannique, est devenu indépendant en 1981. Le Guatemala ne reconnaît pas le Belize et revendique ce territoire. Le différend est actuellement en cours de jugement devant la Cour internationale de justice. Cuba a obtenu son indépendance en 1898 et malgré diverses occupations par les États-Unis, ses frontières sont restées stables. Enfin, l'île d'Hispaniola est partagée entre Haïti et la République dominicaine. Cette division vient de la colonisation française d'Haïti. La République dominicaine a été colonisée par l'Espagne, tandis qu'Haïti a obtenu son indépendance en 1804. La République dominicaine s'est séparée de l'Espagne en 1822, puis a fusionné avec Haïti en un seul pays. Pendant un certain temps, toute l'île d'Hispaniola formait une nation unie. Les Dominicains ont fini par ressentir de la rancœur envers l'Union et ont déclaré leur indépendance en 1844. Haïti a tenté à plusieurs reprises de reconquérir les Dominicains, mais a échoué. La frontière entre les deux pays a été fixée en 1929. Aujourd'hui, l'Amérique latine est composée de 21 pays et abrite 630 millions d'habitants. Heureusement, après des siècles de conflits, les frontières coussonnantes qui composent l'Amérique latine sont désormais largement reconnues.